Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Lunan. Je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage. On va aller voir un petit peu comment la semaine va se dérouler d'un point de vue collectif. Donc au niveau des énergies, on a donc le lundi de Pâques. Alors là, c'est pour ceux qui sont dans, on va dire, un petit peu plus la religion catholique. Mais d'un point de vue de Pâques, on peut dire que c'est une renaissance après la mort, d'accord, d'un point de vue général. Et c'est tout à fait ça, puisque nous sommes dans la période du bélier, donc automatiquement nous renaissons après une période de gestation. Enfin, d'abord de lâcher prise, de gestation, d'acceptation de la situation, recroquevillement sur soi, l'envie de prendre soin de soi, d'être dans un isolement. Là, on est en période de bélier, on s'ouvre, on accepte un deuil, une page se tourne, un deuil d'une relation, d'une personne. En tous les cas, on tourne une page pour aller vers quelque chose d'autre. Donc, ce sont les énergies, on va dire, collectives. Ici, on a aime sans condition. Apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. On vous demande ici de vous accepter dans votre entièreté, que vous êtes ce que vous êtes avec vos défauts et vos qualités, et tous les petits bonheurs du quotidien, de les apprécier à leur juste valeur, d'être dans d'une énergie d'amour inconditionnel et dans l'instant présent, d'apprécier les belles choses, les beaux moments, les petits bonheurs en famille, une discussion avec quelqu'un, partager un café avec quelqu'un, enfin voilà, des petits moments d'attention et de bonheur qui euh, qui vous offrent une forme de sérénité et d'appréciation du moment, et et voilà, et faire le tri, voilà, de discernement des gens qui vous veulent du bien et ceux qui sont là pour profiter de ce que vous avez à leur apporter. Allez, on va aller voir énergie de la semaine. Allez, on va aller voir énergie de la semaine pour le collectif. Collectif. Activez votre pouvoir de guérison. Avec le bleu, ici, la couleur bleue, moi, ça me fait penser à l'archange Michael. Donc, on peut dire que l'archange Michael peut vous accompagner dans votre guérison, pour savoir trancher avec les énergies qui ne vous conviennent plus. Vous êtes vraiment dans quelque chose où, voilà, vous avez accueilli la situation telle qu'elle est. Vous avez accueilli les énergies, vous les avez acceptées telles qu'elles sont, puisqu'on n'a aucun pouvoir, aucun contrôle sur ce qui se passe. Et là, vous êtes en train d'opérer une guérison. Une guérison où il a fallu quand même affronter des difficultés. Et c'est pour ça qu'on vous demande de les aimer aussi. Parce que on ne pourra pas y échapper. On en aura forcément dans notre vie. Donc il faut accepter que les choses ne se déroulent pas de la manière dont on aurait souhaité. Et on vous dit d'apprécier votre vie comme si elle était extraordinaire, comme si elle était unique, comme si c'était Noël tous les jours. Vous voyez, pas non plus dans une forme d'illusion où je m'en fiche de ce qui se passe demain, mais voilà, d'apprécier la justesse des choses. Parce que, on va dire que cette période difficile a permis d'être en lien avec vous-même, de vous apprendre, de savoir vos limites, mais pas forcément avec les autres, mais avec vous-même, savoir à quel moment être mieux, ne pas faire ou telle chose. Vous savez, dans le quotidien, de dire, bah non, si je fais ci, là, je ferai plus rien après. Donc, hop, je fais ça maintenant. Et en fait, c'est vous connaissez, vous commencez à vous apprendre et à savoir vos limites pour ne pas être dans une forme d'excès. Et que vous êtes dans une forme d'action maintenant. Vous n'êtes plus sur une forme de procrastination. La période d'hiver est finie. Ça y est, on passe à l'action, on change sa vie. On souhaite faire évoluer les choses. On souhaite réveiller ses passions, ses loisirs, les choses qui nous tiennent à cœur, qu'on a envie de voir évoluer, on actionne. Vous réveillez, bah voilà ce que vous aimez, vous faites des choses avec le cœur, et à partir de là, vous allez attirer de très belles énergies, et
ensuite attirer aussi les bonnes relations, les bonnes personnes. Et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que si jamais vous êtes un petit peu en phase down, en phase un peu de se dire que bah voilà, ça sert à rien. Si vous êtes sur le bon chemin, on vous le dit, soyez persévérants. Allez, au niveau collectif. Donc on parle d'énergie, il y a l'énergie du lynx qui est tombée, la vie est un mystère et une renaissance est assurée. Vous voyez, on vous parle vraiment d'énergie de renaissance de Pâques. Voilà, lundi de Pâques, c'est la vie, la renaissance après la mort. Donc après la fin d'une situation, on nous promet, on nous assure une renaissance à soi. Être conscience de sa valeur aujourd'hui et de ne plus laisser les gens vous atteindre. Vous posez de saines limites avec les gens qui vous entourent. Peut-être êtes-vous une énergie qui donne sans compter, qui est toujours au service de l'autre, un peu peut-être le syndrome du sauveur, mais peu importe. Une personne qui a donné beaucoup d'amour, de temps aux autres et qui s'est fait abuser. Et il y a cette notion de se dire que parfois la vie est un mystère, qu'on ne peut pas forcément comprendre pourquoi les gens ont agi de telle manière, pourquoi ils vous ont fait du mal, pourquoi. Je pense que là, il y a une acceptation des choses. On peut pas tout savoir, on peut pas tout contrôler. Et on vous dit aussi, avec la carte du 8, qui pour moi, au niveau de la justice, d'accord, pour moi, cette notion est de se faire justice, même si on ne sait pas pourquoi les gens ont été comme ça. Peu importe. Et puis, il n'y a pas besoin d'aller chercher des excuses de pourquoi cette personne a agi de cette manière. Non, non. Voilà, vous avancez, il faut trancher, accepter les choses. Et puis, comme on parle les yeux de lynx, c'est de voir avec discernement pour ne pas tomber dans les mêmes schémas répétitifs. Comme on a dit aujourd'hui, vous prenez conscience de votre valeur. Et puis, il y a cette notion de loyauté. À partir du moment où vous allez vous respecter, vous allez instaurer une limite. Les gens vont savoir qu'il faut pas abuser avec vous de certaines choses, sinon ils risquent de vous perdre. Donc, il y a quelque chose de loyal qui va s'installer en disant, j'ai pas envie de perdre cette personne, elle est vraiment nécessaire dans mon évolution, dans mon bonheur, etc. Je ne vais pas lui faire de mal. Donc, vous allez instaurer une forme de loyauté aux gens qui vous entourent. D'accord? Et puis, vous serez loyal. Vous êtes loyal aussi envers les gens qui vous donnent en retour aujourd'hui. D'accord? Il y a vraiment cet aspect de donner et recevoir. Si vous n'avez pas en retour, ils peuvent aller se faire brosser. Voilà. Et puis on vous dit attention à qui vous parlez, attention à qui vous vous confiez. C'est ça. C'est vraiment important puisqu'il y a peut-être des personnes qui pourraient répéter ce que vous dites. Donc vraiment cette notion de vous savez à qui vous parlez. Aujourd'hui vous savez faire preuve de discernement de personnes qui vous veulent du bien et ceux qui vont répéter derrière vous. Et puis cette notion d'abondance aussi, de se dire que voilà, de pas être dans cette sensation de manque. Vous êtes dans l'abondance parce que vous comprenez conscience du pouvoir du moment présent, du bonheur que vous avez au quotidien, de ce que vous avez, ne pas aller rechercher toujours vers l'extérieur pour combler un manque. Et c'est ce qui fait que vous allez prendre conscience de votre abondance. Donc finalement, vous étiez abondant, mais peut-être que vous comblez un manque de quelque chose à travers un point de vue extérieur, addiction ou autre. Et là, on vous dit que vous allez prendre conscience de l'abondance que vous avez déjà à l'heure actuelle. Et plus vous serez dans cette conscience, plus vous serez abondant. On va aller voir avec un oracle cette fois-ci, l'oracle du Béline. Donc du coup, ici on est sur l'oracle du petit oracle de Gaïa. L'oracle de Béline, c'est ce que je vais tirer.
Et ça, c'est l'oracle de l'esprit animal. Et là, c'est le langage secret des couleurs. On va aller voir, du coup, avec le Béline un petit peu, ce qu'on a à nous dire. On a des pourparlers. Donc, on parle, le départ. Ok. On va dire que vos énergies de renaissance, de renouveau, va faire parler un groupe, va faire parler des personnes qui ne sont pas foncièrement gentilles ou ne veulent pas forcément que du bien. D'accord? Mais voilà, vous en fichez, parce que de toute manière, on parlera toujours sur vous, quoi qu'il arrive. Et puis, on se pose la question à savoir, mais comment ça se fait? Elle était dans une forme d'attente, elle était dans un isolement. Comment ça se fait qu'elle revient, qu'est-ce qui se passe? Voilà, vous allez faire jaser autour de vous, mais peu importe, puisque de toute manière, quoi qu'il arrive, on parlera de vous. Et aujourd'hui, vous êtes dans une pureté. Il y a des gens qui vous ont vraiment abusé, fait du mal, détruit, voulu vous détruire par jalousie, par méchanceté. Et là, aujourd'hui, on voit une différence au niveau énergétique ici. On voit la pureté. On voit le blanc, l'innocence. Vous voyez, l'envie de bonheur, d'une page blanche, voilà, qui est prête à s'ouvrir à des choses magnifiques. Et on voit cette noirceur là, ce côté cancan, ce côté un peu sombre, vraiment des énergies très sombres. Et là, hop, automatiquement, ça va jaser, ça va parler. Et une notion d'héritage, peut-être au niveau de la famille. Une notion de famille, peut-être avez-vous eu voilà, le fait de, on est sur les énergies de Pâques, donc réunion familiale. Est-ce que vous n'avez pas eu lors de la réunion cette fameuse fête, voilà, ce repas de famille, vous n'êtes pas retrouvé face à des personnes qui vous veulent pas que du bien et qui vont répéter un peu tout ce que vous avez à dire, tout ce que vous êtes, etc. Donc vous leur avez envoyé un petit peu une petite claque dans la tronche par votre changement énergétique. Ouais, on peut dire que vous avez fait preuve de beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse, on va dire d'intelligence émotionnelle par rapport à cette situation. Vous n'avez pas relevé les conflits, les chamailleries, les méchancetés. Vous êtes toujours resté intègre à vous-même, et d'où peut-être cet isolement dans lequel vous vous êtes mis, ce sacrifice, un petit peu de ne pas pouvoir partager des moments avec eux par le passé parce que ils vous ont mis ils ont vraiment voulu vous atteindre et vous avez fait preuve de beaucoup d'intelligence, de stratégie par rapport à cela. Vous n'avez pas eu le choix parce que c'était votre seul moyen de survie. Aujourd'hui, vous n'êtes plus la même. Aujourd'hui, vous avez pris de la hauteur par rapport à cette situation. Et ils ne vous font plus peur. Vous êtes élevé, surélevé. Vous avez foi que, de toute manière, la prison, c'est fini. Vous êtes enfermé, en fait. Vous êtes obligé de vous protéger, vous barricader par rapport à ces personnes qui vous ont voulu beaucoup de mal. Hein. Ouais, c'est une notion de famille. Hein. Vous êtes isolé d'un moment de famille. Hein. Ouais, ça a pas été très simple. À un moment, cette notion de famille, d'héritage, là, vous avez soulevé quelque chose. Et on dit que vous êtes à la clé de votre destinée parce que vous avez choisi ce nouveau départ. Vous avez choisi de ne plus vous isoler par rapport aux autres, d'accepter peut-être des invitations de certains autres. Parce que aujourd'hui, vous êtes dans une forme d'éveil spirituel. Vous êtes à un niveau supérieur à ces énergies, elles ne vous font pas peur, plus peur, c'est fini. Vous prenez votre destin en main, vous avez arrêté de vous isoler, vous n'avez plus peur de personne. Vous n'avez jamais relevé ces cancans, ces conflits, voulu faire partie de ce clan-là, et ça, ouais.
On parle de ruine. Ces personnes ont souhaité vous voir tomber, ont souhaité ne pas vous voir évoluer. On fait preuve peut-être de stratégie aussi pour pouvoir vous éloigner d'une famille, vouloir vous dénigrer. Mais ça ne fonctionne plus. Aujourd'hui, vous êtes sur un nouveau départ, vous avez le feu, la passion, mais d'un point de vue général, donc on ne pourra pas vous atteindre. C'est fini. On arrête un petit peu avec... ils ne vous font plus peur. Donc, ils ont vous souhaité votre ruine et tout ça, et aujourd'hui, ils voudront être votre ami. Eh ben non. Vous êtes aujourd'hui prêt à combattre, prêt à vous défendre si jamais on a le malheur de vouloir être méchant avec vous. Ah. Mon chat est venu vous dire bonjour. Ah. Allez, viens dodo. Non. Ah. Donc, bon, elle a décidé, je suis désolée, mais bon voilà, elle a décidé d'être la star. et du coup, ces personnes ont fait preuve de beaucoup de méchanceté. Et vous êtes prêts aujourd'hui à vous défendre. Vous n'avez plus peur d'attaque. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes prêts à les relever avec intelligence toujours. Sans tomber dans cette forme de méchanceté, cette négativité. C'est fini. Vous n'êtes plus la même aujourd'hui. Vous n'êtes plus les mêmes personnes. Parce que vous êtes dans une forme de beauté, de rayonnement. Vous avez les honneurs. Aujourd'hui, vous avez travaillé sur vous. Plus personne ne pourra vous atteindre ou tenter de vous trahir en étant, vous savez, des yeux de chat et essayant... Non, c'est fini, on vous aura plus maintenant. C'est terminé. On va aller voir avec le tarot. Quelles sont les énergies? Je suis désolée, mon chat a décidé de s'inviter. Elle invite au lâcher prise. Hop, allez, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme message supplémentaire? J'ai eu l'œil attiré par le dos de deck du petit oracle de Gaïa qui est soit sauvage, soit naturel, soit authentique. On vous invite à être dans votre nature profonde et peu importe, même si on a souhaité vous éteindre, vous écarter de cette famille, hein, je le sens, et ben, aujourd'hui, vous êtes en capacité de le faire. Ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Vous faites partie de cette famille. Quoi qu'on ait tenté de faire, vous en faites partie. Et les personnes qui vous ont souhaité tellement de mal, souhaité votre perte, et ben finalement ils auront un retour. Cinq de Pentacle. On a souhaité vous voir dans le manque. On a cru peut-être que vous étiez dans le manque ou vous voir dans le manque. On vous a souhaité en tous les cas. Ouais, on vous a trahi. Vous êtes sorti d'une forme de trahison. On vous a fait beaucoup de mal, beaucoup de déception. Et aujourd'hui, vous, le 4 d'épée, vous remettez en fait de cette situation, de cette volonté qu'on a eue de vous voir plus bas que terre. Et là, vous sortez tout ça. On a vraiment souhaité du mal vous concernant. Et une personne a souhaité vraiment vous mettre plus bas que terre. Quelqu'un a souhaité votre tête, hein, tout simplement, par vengeance, vengeance d'une situation, vengeance de quelque chose. Et là, vous sortez de cette trahison, vous êtes dans cette phase d'acceptation des choses, du deuil, vous voyez. Et il y a une proposition
peut-être qu'on vous a fait, on vous a peut-être fait croire monts et merveilles, on vous a peut-être laissé penser qu'il y aurait une possibilité de quelque chose, et aujourd'hui, eh ben, quelqu'un vous a tourné le dos, et du coup, vous commencez que maintenant à vous rendre compte que finalement c'était une bonne chose, c'était le soleil, voilà, le soleil, vous vous dirigez vers le soleil, mais il y a cette phase d'acceptation. Vous vous rendez pas compte, mais c'est un cadeau qu'on vous a fait, c'est une leçon de vie qu'il fallait apprendre, et vous allez vous rendre compte de quelque chose. Vous allez vous rendre compte que finalement, cette trahison ce que vous avez pris comme une trahison, était finalement une protection du divin pour vous empêcher de tomber dans de mauvaises énergies. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, avec le 2 de Pentacle, vous êtes dans une énergie d'équilibre. Vous êtes en train de retrouver cet équilibre. D'accord? Dans lequel on a tenté, on a souhaité votre ruine. Et puis, cet équilibre a été nécessaire puisque du coup, comme je disais, vous êtes mis en mode ermite cet hiver. Voilà. Vous voyez? Vous avez accepté la situation. Vous avez introspecté votre intérieur, vos émotions, eu besoin de s'isoler des gens, des autres, parce qu'on a souhaité vous voir mal, mais plus bas que terre. Mais réellement, Et il a fallu vous isoler, il a fallu, euh, pour reprendre confiance en vous, pour récupérer vos énergies, retrouver cet équilibre. Ah, elle arrête pas de tomber, ça fait 3 fois. Valet de coupe. On me parle de proposition. Le valet de coupe, ça reste des énergies de valet. Soit c'est une personne qui arrive à vous pour un bon moment, pour vous apporter, vous dire qu'elle vous aime, mais c'est enfantin, c'est plein de promesses, mais pas forcément d'engagement. Vous voyez, c'est c'est très enfantin, voilà. C'est et en tout cas, on parle de proposition. Maintenant que vous avez trouvé l'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à cette proposition? Bon, ok. Il y a cette volonté de vouloir revenir vers vous parce que vous avez switché les énergies. De par votre changement, de votre isolement, le fait de vous avoir retrouvé votre équilibre, vous changez automatiquement, vous switchez d'énergie, d'accord? Et c'est tout à fait ça. Et ça déstabilise les corbeaux qui parlaient sur vous. Et à partir de là, oh, une petite proposition, euh, une invitation, au 2 de coupe. Ouais, invitation. Et là, il y a cette notion de 6 de coupe, de nostalgie, du passé. Ouais, mais vous, ça vous colle pas, ça vous va pas. Ça va pas du tout, hein. Cette proposition, c'est, vous avez changé d'énergie, vous avez changé de façon de fonctionner, de voir les choses. Vous ne pouvez plus repartir vers des énergies du passé avec euh, ce 6 de coupe là, c'est plus possible.
Aujourd'hui, vous avez trouvé votre paix. Vous êtes en paix. D'accord? Vous sortez aujourd'hui d'un 10 d'épée. On vous a mis plus bas que terre. On a souhaité votre ruine. On a souhaité vous voir mal. On a souhaité vous voir, mais dépérir. Hein? On vous a manipulé. On parle du magicien ici. Et vous, vous avez eu la force de pouvoir surmonter tout ça. Et aujourd'hui, on viendrait vous voir parce que vous avez changé d'énergie. On voudrait vous faire une proposition. Et non. Non. Vous avez la force de pouvoir aller au-delà de la manipulation. Hein, j'ai quand même le magicien et la carte négative du magicien, on parle bien de manipulation, et j'ai aussi le 7 de coupe avec l'illusion. Donc aujourd'hui, vous avez la force de pouvoir discerner la manipulation et l'illusion. Vous êtes capable de voir les réelles intentions des personnes, à savoir si elles vous souhaitent du bien ou pas. Hein, et on parle ici de récolte. Vous avez tellement travaillé sur vous que c'est comme si on allait vous mettre face à une situation qui allait vous rendre compte de votre évolution, de votre récolte. Elle est grâce à vous. Vous avez évolué. Et, et le petit engagement qu'on pourrait éventuellement vous faire, euh, ça va déstabiliser énormément les personnes parce que vous allez briller par votre talent, parce que vous êtes, et vous allez vraiment mettre une tour, mais une tour, hein, comme ça là. Vous allez réellement mettre fin, enlever les fondations, la méchanceté des gens. Vous allez mettre fin à ces émotions, mais vraiment dans les émotions profondes dans lesquelles on a voulu vous mettre. Vous êtes en train de dégager les fondations sur lesquelles les gens s'étaient créés ou avaient pensé de vous. Vous êtes vraiment en train d'atteindre avec ce 10 de coupe, en fait, finalement. Vous êtes bien dans votre vie et cette personne va venir vous chanter la chansonnette, et ça va pas marcher. Arrête de manger les fils. Oh. Ça va pas marcher. Vous êtes bien avec vous-même, vous prenez soin de vous. Vous avez votre petit jardin. Au niveau financier, vous êtes bien, vous vous contentez de ce que vous avez, et puis il y a quelqu'un qui vient venir vous chanter la chansonnette, et je suis pas sûre que ça marche, hein. Cette personne, elle a été mauvaise avec vous. Je suis pas sûre du tout que cela fonctionne. Mais après, c'est la notion du libre arbitre. C'est vous qui voyez. Voilà les amis, au niveau de l'énergie de la semaine, j'espère avoir pu vous aiguiller sur votre situation et vous permettre d'y voir plus clair afin de faire les bons choix pour vous. En tout cas, c'est vraiment le but de ces guidances. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à liker et partager cette vidéo si vous savez qu'elle peut correspondre à quelqu'un. Et puis merci aux abonnés, merci aux nouveaux, aux anciens, merci à tout le monde. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse les amis. Bye.